fait, les bijoux sont faits à partir de miniatures que j'ai peintes, moi, sur des pierres fines. Après ça, c'est passé chez Aïcha Ben Khalifa qui, elle, a imaginé tout le serti, tout le décor de la broche et elle a agi en créatrice de bijoux qu'elle est. Voilà. Alors évidemment, chacune est une pièce unique. On a une trentaine de broches. À part les broches, il y a des services de table et services à gâteau qui sont proposés en 55 exemplaires. De 12 chaque service pour 12 personnes en 55 exemplaires et là ce qui est assez inédit, c'est qu'effectivement chaque jeu de 6 propose des dessins complètement différents pour chaque pièce. En fait, c'est assez formidable quand on peut travailler avec des gens comme Tunisie Porcelaine parce qu'ils sont capables de grandes prouesses techniques. Et moi, j'ai travaillé très librement dans mon atelier, j'ai conçu des maquettes sans trop me demander comment ça allait être réalisé. Et parce qu'il faut quand même savoir que c'est vraiment une réalisation complètement industrielle, même si la moitié du travail a dû être réalisé à la main, justement parce que je me suis laissée aller complètement. C'est une conception comme un autre, c'est pour ça que ça s'appelle aussi la part du rêve. Toute cette série s'appelle la part du rêve, c'est-à-dire qu'on se lâche complètement. Voilà. Non, il est certain que s'il y a une spécificité, c'est qu'on est obligé de concevoir dans des cercles. Donc ça, effectivement, au départ, ça peut être une contrainte, ça peut faire perdre un petit peu les repères, ça a l'air de rien, mais on ne conçoit pas pareil dans un cercle et dans un carré. Et autrement, mon Dieu, les contraintes, non, je ne me suis pas imposé de limites ni pour le sujet, ni pour la composition. Ce qui donne, je crois, quelque chose d'assez riche, parce que justement, il n'y a pas eu de... On sent que les contraintes ont été repoussées. Voilà.